Gloire au Seigneur. Alors ce matin, un peu comme la dernière fois, je vais faire de mon mieux pour être le plus pratique possible. Parce que les sujets que je suis en train de traiter est un sujet qui se veut pratique. Ou sinon, ça ne va pas nous servir à grand chose. Donc je vais vraiment aller avec des exemples pratiques, des exemples concrets, afin de nous permettre de saisir ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et je prie que cela puisse t'aider dans ton ministère. Donne-moi un bon amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes en train de parler de réalité de la tentation sexuelle et de l'infidélité conjugale. Donc je commençais la dernière fois par nous parler d'un certain nombre de vérités importantes que les serviteurs de Dieu que nous sommes, que vous êtes, devaient impérativement connaître. Je vais simplement le rappeler encore. La première vérité, j'avais dit que nous devons savoir que nul n'est à l'abri de la tentation sexuelle. Bien-aimé, personne n'est épargné. Le diable va te tenter, il va me tenter, nous sommes tous tentés. Et personne ne peut se dire à l'abri de la tentation sexuelle. Le malin nous guette, tout ce qu'il veut, c'est nous voir par terre. Donc ça c'est une vérité fondamentale. Tu dois connaître, tu dois savoir que tu n'es pas épargné, tu n'es pas à l'abri. Où que tu sois, quoi que tu fasses, sache que le malin te guette et la tentation sexuelle te guette également. Deuxième vérité, c'est que l'onction ministérielle ne nous immunise pas contre la tentation sexuelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu as été oint ministériellement, ce n'est pas parce que tu as été appelé par Dieu, ce n'est pas parce que tu as été équipé par le Saint-Esprit que tu es immunisé, que tu es vacciné contre la tentation sexuelle. La tentation va venir. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir qu'à un moment donné de ta vie, dans ton parcours, dans ton cheminement ministériel, tu seras buté à la tentation sexuelle. Regarde ton frère et dis-lui, d'une manière ou d'une autre, tu seras sexuellement tenté. Et Yébisaïe, il est important qu'il sache afin qu'il ne se laisse pas aller. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit en ces choses. Donc l'appel et l'onction de Dieu sur ta vie ne te met pas à l'abri de la tentation sexuelle. S'il est vrai que l'onction dans le ministère nous confère certaines capacités spirituelles, nous devons savoir qu'il est tout aussi vrai que cette même onction ne va pas nous épargner de faire face à la tentation sexuelle. Alléluia. Troisième vérité, je ne suis qu'en train de rappeler, nous sommes tous aussi exposés. Nous sommes tout aussi exposés et susceptibles de tomber devant la tentation sexuelle que ceux qui n'ont pas reçu l'onction ministérielle. Et nous, et ceux qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, pareil, nous sommes tous susceptibles non seulement d'être tentés, mais même de tomber devant la tentation sexuelle. Et tu peux être oint jusqu'aux dents, mais être quand même attiré sexuellement parlant. Nous ne devenons pas invulnérables par le fait de l'onction. C'est une grosse erreur de croire que l'onction de Dieu va te préserver de la tentation. Il y a des choses que toi, tu dois faire. Et il est important de savoir que l'onction que tu as reçue ne remplace pas la discipline personnelle. Tu peux être oint comme tu veux, mais si tu n'es pas discipliné dans ta marche, mon ami, tu seras surpris par le malin, tu seras surpris par la chair. Donne-moi un bon amen. Quatrième vérité, la connaissance et la conscience de tes propres limites vont te préserver des risques inutiles. La connaissance et la conscience de tes propres limites vont te préserver des risques inutiles. Il y a des risques qui sont inutiles, des risques à ne pas prendre. Alléluia. Et le fait de connaître ces limites va te garder humble. Je sais que ça, je ne supporte pas. Je sais que ça m'attire. Je sais que ce genre de personnes m'attirent. Je sais que ce genre de choses m'affaiblissent. Donc, le fait que je connaisse mes failles, le fait que je connaisse mes faiblesses, le fait que je connaisse mes limites me permettent d'être prudent,
me permettent d'être humble. Je ne veux pas me livrer moi-même à la tentation. Je ne veux pas me placer moi-même dans un cadre qui ne va pas m'aider. Je ne veux pas rester dans des circonstances que je sais qui ne seront pas utiles ni favorables pour mon ministère. L'humilité de la conscience de mes faiblesses fera que je ne puisse pas me placer dans certaines circonstances, que je ne puisse pas fréquenter certains environnements, que je ne puisse pas me mettre dans certaines choses qui ne vont pas m'aider, ou certaines choses qui seront comme des véhicules de la tentation. Écoutez, chers bien-aimés, la tentation ne vient pas d'elle-même. La tentation vient toujours au travers d'un canal. Il y a toujours un processus, il y a toujours un cadre, il y a toujours un environnement que le diable met en place, dans lequel le diable va te placer pour véhiculer la tentation. Donc la connaissance de tes propres faiblesses vont te permettre de ne pas te placer dans certains cadres véhicules de la tentation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un en ce jour? Donne-moi un bon amen. Donc, le fait de reconnaître nos limites nous place à l'abri des faux pas et des erreurs prévisibles et inutiles sur le plan sexuel. Alors, en parlant des risques inutiles, j'avais la dernière fois commencé par parler de 12 erreurs et faux pas, 12 erreurs et faux pas à ne jamais commettre dans l'exercice du ministère par rapport à la gestion de la tentation sexuelle, ou si vous voulez par rapport aux personnes des sexes opposés. La première erreur, je vais nous en donner 12.